Bonne existence à tous! Ceci est la suite de l'épisode 3 d'interprétation hasardeuse, et en lien avec l'épisode 3 de décompression. C'est bon, vous avez tout compris? Bah j'espère, parce que sinon je peux rien pour vous. Bienvenue dans interprétation hasardeuse d'Hollow Knight. On va parler très rapidement de la station de l'arène, car il n'y a pas grand chose à dire. Alors cette station a été construite pour amener les voyageurs directement au Broom Canyon et le Canyon Nocive. Autant je peux comprendre pour le Broom Canyon, car avant il n'y avait pas des explosifs volants et c'était juste un jardin public, autant les cavernes nocives, faut vraiment être un explorateur déterminé pour y mettre les pieds. En tout cas, le roi Pal avait construit cet endroit comme symbole de la puissance technologique de son pays, comme un peu partout dans la région. Hélas pour lui, cet endroit n'est plus qu'un vestige d'une autre époque. L'endroit n'est pas infesté par les nuisibles, c'est déjà un exploit, qui peut s'expliquer par cette créature qui pourrait les avoir tous mangés. Willow est une sorte de mélange entre une poubelle et une girafe. Ne vous fiez pas à son apparence, cette créature pourrait vous manger si elle considère que vous avez bon goût. Mais vu que la plupart des insectes qu'elle a mangés étaient fades, elle préfère manger des champignons. Ouais, je trouve ce truc vachement bizarre. Voilà. Clairement, cet endroit ne méritait pas un épisode à part entière. Donc on s'éloigne d'ici pour les profondeurs des cavernes nocives. Là-bas, y vivent les mantes. Cette tribu a beau être sauvage, en vérité elle perpétue une tradition qui remonte au temps des grands anciens. Non, pas eux, ceux-là. Cette tribu a décidé de s'installer dans l'endroit le plus hostile pour perpétuer leur tradition. Les poteaux à l'entrée sont des masques de bêtes abattues qui servent à dissuader les envahisseurs de poser les pieds sur leur terre. Je vous rassure, on parle pas des champignons, eux c'est limite de l'entraînement pour les gamins. Les jeunes mantes sont formés pour être des soldats dès la naissance. Armés d'un dard aiguisé comme un rasoir, je vous conseille de ne pas accepter la garde d'un enfant dans la région. D'ailleurs, leur rite de passage à l'âge adulte est de s'arracher les ailes. Ouais, leurs traditions sont vénères, et je veux même pas imaginer c'est quoi un mariage chez eux. Je t'aime. Moi aussi. Tu devras prouver ton amour. Oh. Mortal Kombat! Le pire, c'est que je dois pas être loin de la vérité. Dans la tribu des mantes, la bravoure et l'honneur au combat sont respectés par-dessus tout. Les griffes des guerriers tombés sont affichées sur les murs des maisons de leur famille, en signe d'hommage. Les guerriers de la tribu portent des crochets qui remplacent leurs anciennes ailes. C'est un peu comme si on vous arrachait les mains à l'âge adulte pour les remplacer par des sabres. Mais ça doit pas être pratique pour la vie de tous les jours. Ouais, bah c'est pour ça que notre technologie peut pas être poussée. T'as déjà essayé de faire un truc raffiné avec des crochets à la place des mains? Ah non, mais je critique pas du tout, je critique pas. D'ailleurs, les dames mantes ne dérogent pas à la règle. Celles-ci n'ont pas de crochets aussi massifs que leurs confrères, et préfèrent se battre avec des aiguillons longs et fins. Comme ma bite. On va te casser la gueule. Attendez la fin de la vidéo. D'ailleurs, l'infection apporta son lot de problèmes à la région. Un moine qui cherchait à purifier la région de l'infection qui frappait Alonès. Sauf que celui-ci était lui-même infecté, et donc s'attaqua au village. Ne mets pas en dehors du chemin de la rédemption, Satan! Les dames mantes le tuèrent, mais lui firent une tombe car il s'était bien battu. Par contre, la deuxième menace fut plus grave car c'était une trahison interne d'un de leurs dirigeants. Ce trône brisé là-bas était à lui. Le traître était un dirigeant assoiffé de pouvoir et fut banni ainsi que ses fidèles. Ainsi, les dames mantes ont maintenu l'ordre dans le village, et ceux qui les battront auront le droit de passer leur terre sans problème. C'est ainsi que leur peuple a survécu à tous les autres. D'ailleurs, lorsque le roi est venu, il n'a pas obtenu grand-chose. Bonjour, bande de sauvages. Décarte tes troupes de chez moi ou je crame ton pays. Ok, je vois que votre tribu est bien costaud. Sauf que moi, j'ai des soldats qui sentent pas la douleur. Alors je peux me battre autant que vous voulez. Un nombre incalculable de conflits inutiles plus tard... Non mais j'ai une proposition, histoire de pas gâcher mes ressources plus longtemps dans un conflit inutile. Je déteste ces connards du nid profond. Et vu que vous habitez juste à côté, je vous propose que vous les butiez dès qu'ils s'approchent de chez vous, et je vous fais pas chier. C'est un peu ce qu'on fait déjà naturellement, donc... Moi, ça nous va. C'est ainsi qu'une trêve fut signée avec le village des Mantes, celle-ci continuant de respecter le marché même après la chute d'Alonès. Ce village refusait la technologie du roi et préférait favoriser leur technologie à eux,
construit à partir d'os et de tendons. Ça veut pas dire que c'était pas étonnamment avancé. Messieurs, après un intense moment de réflexion, j'ai inventé le levier. Oh! Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi inventé la porte qui s'ouvre avec le levier. Oh! On aimerait bien applaudir, mais on risquerait de se blesser très fort. Je me contenterai de vos réactions. C'est ainsi que le village décida de construire toutes sortes de mécanismes, comme cette arène. Même si je pense que la cage et les aiguillons ont été forgés par quelqu'un qui n'habite pas dans le coin. Je me trompe ? On utilisera ton corps comme exemple à l'entrée du village. Bref, je pense avoir tout dit sur le lore de cet endroit, en espérant que vous aurez retenu quelque chose. Allez, à la prochaine!